à tous pour cette première de Waldorado. Nous sommes à Verviers pour y découvrir une pépite en chocolat. Je m'apprête à découvrir le monde du chocolat et pourtant c'est dans une boulangerie que Jean-Philippe Darcy m'a donné rendez-vous. Bizarre, non? Bonjour mesdames. Est-ce que Jean-Philippe est là? Bonjour Jean-Philippe. Salut Émilie. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. On s'installe? Oui, avec plaisir. Grand prix. Bon alors, je dois quand même vous avouer que je suis un petit peu étonnée parce que là, on est dans une boulangerie. Alors comment on m'avait dit que j'avais rendez-vous dans une chocolaterie? Est-ce que tout ça est bien normal? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, madame. Ce sont les ateliers historiques de la maison Darcy. Mais suite aux incendies, la chocolaterie ici est devenue une boulangerie. Et rassurez-moi, vous n'avez pas arrêté le chocolat? Non, 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 mais le chocolat se trouve dans les nouveaux bâtiments. Je viens pas pour ça, mais un petit peu quand même. Hein. Quel est l'élément déclencheur de cette belle histoire, Jean-Philippe Darcy? Alors, au départ, je me lance dans la boulangerie-pâtisserie par dépit parce que je suis busé à l'école. Je dis, bon, ben, je vais aller à l'école de boulangerie-pâtisserie à Namur, l'internat a l'air sympa, et je commence comme ça. Puis en 5e année, j'ai la chance de rencontrer un professeur qui s'appelle Monsieur de Pluvray, qui me donne cette passion pour la fine pâtisserie. Comme quoi, une rencontre, voilà, un professeur peut changer le destin. Voilà, et puis après, ben, c'est la passion qui fait le reste, quoi. Les concours, vraiment développer son amour du métier. Et puis la chance de pouvoir s'installer en 96 ici avec mon épouse, créer notre première petite boutique. Le développement se crée petit à petit en ouvrant d'autres boutiques, etc. Mais la passion reste là, et je crois que c'est ça aussi qui permet à une entreprise d'avancer, c'est de garder cette passion pour le produit, pour les bonnes choses et faire son métier du mieux qu'on peut. Waldorado est de retour à Verviers pour continuer notre visite chez Jean-Philippe Darcy. Je suis impatiente de découvrir ces ateliers là où se dévoile la plus belle tradition du chocolat. Et là, surprise. Oh, c'est magnifique. Oui, mais c'est un rêve de 10 ans, donc voilà, on a pris le temps pour le construire. Et donc, c'est un bâtiment qui regroupe quand même plusieurs activités, puisque là au-dessus, on a l'académie. Là-bas, on a le musée au rez-de-chaussée et au premier. On a le magasin et le salon de dégustation. Et puis, au sous-sol, on voit les ateliers de pâtisserie et de macarons. Bon, ben, il me reste une chose à faire, c'est aller découvrir. Je vous emmène. Allez, c'est parti. Magnifique. Waouh. Ouais. Ah, c'est superbe. La caverne d'Ali Baba. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est trop, trop beau. Les chocolats. Ouais. Là, les pâtisseries. Ah, les fameux macarons. Je vous emmène voir la production? Oui, j'ai hâte de découvrir tout ça. Eh ben, ça bosse, hein? Oui. Il y a du monde. Et des jolies couleurs. Ah, ça, les macarons. Ici, on est chez les macaronniers. C'est un terme bien à vous, hein, ça, je pense. Tout à fait, c'est un terme qu'on a inventé pour séparer l'équipe des pâtissiers et des gens qui fabriquent les macarons. Alors, ce petit macaron, vous lui devez beaucoup, je pense. Oui, effectivement, ça fait partie de la réputation de la maison, en fait. C'est grâce aux macarons que la maison Darcy est aussi connue à l'heure actuelle. Oui. Et l'histoire a déjà commencé il y a 13 ans, puisqu'on était les premiers à faire des macarons en Belgique, avec la maison Vitamère de Bruxelles. Oui. Et comment vous avez eu cette idée? Où vous avez été la chercher? Alors, j'ai beaucoup d'amis français qui cartonnaient déjà avec le macaron en France, parce que c'était déjà à la mode, et ils n'étaient pas encore en Belgique. Donc, je me suis dit, ça va arriver, c'est pas possible. Et donc, on a lancé une gamme de 9 macarons. Oui. Et ça n'a pas démarré, en fait. Donc, pendant un an, j'ai donné plus de macarons que ce que je n'en ai vendu. Donc, les Belges n'étaient pas friands, n'avaient pas spécialement envie de découvrir le macaron. Et je pense qu'ils étaient méfiants par rapport aux couleurs, etc. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Puis on a eu la chance d'avoir une émission à Envoyé spécial qui montrait les spécialistes du macaron en France. Et du jour au lendemain, ça a démarré. Actuellement, on a 18 sortes de macarons dans notre gamme. Donc en fait, ce qui s'avérait être au début comme un échec s'est révélé être une véritable réussite et un vrai coup de pouce pour vous. Effectivement, là, on tourne plus ou moins à 6-7 000 macarons tous les jours. 6-7 000. Et je peux en goûter un? Oui, tout à fait. Enfin, je les connais, hein. je vais pas vous mentir, hein, je les connais. Et je sais déjà lequel je vais prendre. Le lait d'amande. Oui, j'adore ça. Vous avez bon goût. Oui, il est trop bon celui-là. Bonjour Salim. Bonjour. Vous êtes monsieur Profiterole. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Ici, je réalise l'assemblage des profiteroles, c'est-à-dire de mettre les petits choux sur le fond de pâte grasse à base de mousse au chocolat. Représenter la maison Darcy, c'est quelque chose d'important pour vous? Pour moi, c'est une fierté.
C'est un patron qui comprend bien ses ouvriers, il nous laisse assez de liberté. Au niveau de la créativité, créativité, recherche, développement. On lui propose nos produits, nos idées. Et si ça marche, bah, il lance le produit. Non, elle n'est pas très belle. Je découvre enfin les fameuses fèves de cacao. Jean-Philippe me dévoile le secret de la fabrication d'un chocolat 100% artisanal. Et maintenant, à la chocolaterie, on a la chance de fabriquer du chocolat et ça, c'est un vrai plaisir et c'est assez rare en Belgique. Alors justement, comment on fait un bon chocolat, un chocolat de qualité? La première des choses, c'est déjà d'avoir de bonnes fèves de cacao, parce que sans bonnes fèves de cacao, c'est impossible d'avoir un bon chocolat. Donc on travaille 6 origines différentes. On a Cuba, Équateur, Pérou, on a Madagascar et Cameroun, et on a le Vietnam en Asie. Et donc tout ça vient ici, et puis ensuite, quelles sont les étapes différentes à la fabrication du chocolat? On va commencer par torréfier, on est dans la salle de torréfaction. La torréfaction est très importante par rapport... Il fait chaud d'ailleurs, hein? Oh, oui, tout à fait, c'est vrai que ça chauffe assez bien. On torréfie plus ou moins à 110, 130 degrés, ça dépend ce qu'on veut faire comme chocolat. Si on veut un chocolat plutôt fruité ou plutôt cacaoté. Ensuite, l'étape après, c'est le concassage. Le concassage, par exemple ici, si vous voyez... Donc là, on est dans la fève. Là, on a la fève qui est torréfiée et on va la concasser et on va en enlever l'écorce. Donc ceci, c'est toute l'écorce qui s'envole et on conserve le gruet de cacao, vraiment le cacao pur, puisque quand on boit ça, on a un chocolat à 100%. Puis évidemment, après, chaque étape est importante. Et c'est ça. Aussi bien la torréfaction que le concassage, que le broyage, que le conchage. Tout est fait ici à Verviers et on a l'occasion de le voir quand on visite le musée. Et alors, vous avez aussi développé un concept qui s'appelle Bean to Bar. Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment le fait de refaire du chocolat d'une manière artisanale et de maîtriser l'ensemble des process de la fabrication du chocolat. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis et en Angleterre il y a 15 ans. Ah, donc c'est pas vous qui l'avez créé? Non, non, Pierre Marcolini, il l'a mis en place déjà il y a 10 ans en Belgique. Puis maintenant, on est une dizaine de petits chocolatiers à refaire du chocolat de A à Z. Et c'est magnifique pour la diversité en Belgique. Waouh! Et la boutique? Ah, c'est super chouette. Alors maintenant, on se trouve dans le musée de Jean-Philippe Darcy. Jean-Philippe Darcy ne s'arrête jamais. Pourquoi un musée cette fois-ci? Et pourquoi pas? Et pourquoi un musée, pas? non. Pourquoi un musée? En fait, je voulais que le nouveau bâtiment bouge en permanence. Ouais. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait des gens qui viennent visiter, etc. Et effectivement, le chocolat, c'est un produit typiquement belge. On en est fiers, donc on voulait montrer tout l'univers du chocolat. Et je pense que le Belge ne connaît pas encore assez l'univers du chocolat, même s'il est né dedans. Oui, c'est vrai. Je pensais que c'était important, en tout cas, de rappeler toutes les étapes. Alors ici, on a fait un musée qui permet, en tout cas, d'avoir toute une historique du cacao jusqu'au chocolat. Alors, c'est beaucoup d'écoles qui viennent ici dans le musée. Et on a beaucoup de familles, évidemment, beaucoup d'écoles. C'est aussi l'occasion pour eux de venir manger une petite pâtisserie ici et de se faire plaisir. C'est vrai que c'est un peu la totale. On apprend des choses et puis après, on peut déguster et puis prendre du bon temps. Tout à fait. Et on a aussi l'académie où on donne des cours de pâtisserie pour monsieur et madame tout le monde au 2e étage. Donc voilà, il y a vraiment de l'activité en permanence dans le bâtiment. C'est ce que je voulais. Alors, il y a vraiment une histoire entre Verviers et le chocolat, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. En fait, Verviers est une ville très riche dans le passé. Hein, et donc, effectivement, il y avait beaucoup de chocolateries à cette époque, des belles chocolateries, des grandes chocolateries. La seule qui existe encore à l'heure actuelle, c'est peut-être Jacques, mais on a eu Aiglon dans le passé, qui était une très grande chocolaterie. Qui n'existe plus, hein? Qui malheureusement n'existe plus, mais effectivement, ça permet justement de retomber les pieds sur terre et de se dire que rien n'est immortel. Hein, il faut, voilà, tout à fait, il faut remettre en question tout le temps pour continuer à avancer. La maison Darcy aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente dans le monde ou en Belgique en tout cas en chiffres? C'est plus ou moins 45 emplois, oui. C'est pas mal, c'est 9 boutiques, c'est 1 300 000 macarons l'année, c'est 20 tonnes de chocolat utilisé, ouais c'est pas mal. Et vous avez une relation privilégiée avec le Japon, j'ai entendu dire. Oui, on fait plus ou moins 10 à 15 % de notre chiffre d'affaires sur le Japon, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives pour l'avenir en termes d'exportation. Est-ce qu'il y a des personnes ou un élément qui vous a permis d'avancer comme vous avez avancé? Oui, la première
personne en tout cas qui m'a aidé à avancer, c'est mon épouse, puisqu'on a créé les sociétés ensemble et on a avancé ensemble professionnellement jusque maintenant. Donc je pense que c'était important. La famille est très importante aussi, le soutien des frères, des sœurs, des parents. Et puis les instances wallonnes aussi qui m'ont permis aussi à un moment donné de pouvoir créer ce projet avec une prime, etc. C'est aussi important à un moment donné de se sentir soutenu dans sa carrière à n'importe quel moment, que ce soit dans les moments faciles ou dans les moments difficiles. Vous êtes papa? Je suis papa de deux petits garçons, 11 ans et 15 ans, Axel et Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux quand on parle du maître chocolatier Jean-Philippe Darcy? De la fierté. De la fierté? Ouais. Et ça, c'est pas la plus belle récompense? Oui. Ouais. En résumé, Jean-Philippe, le dicton qui dit que la gourmandise est un vilain défaut, il ne s'applique pas vraiment chez vous. Hein. C'est une qualité, Émilie. C'est plutôt une qualité, effectivement. Bon, Jean-Philippe, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Déjà? Un tout grand merci pour cette belle découverte. C'est un plaisir. Quelle est votre actualité pour les jours à venir? On a la chance d'organiser le goûter des chefs avec 100 des plus grands pâtissiers au monde en avril ici, donc belle actualité. On tentera en tout cas d'être là. Un tout grand merci. Merci beaucoup, bon retour. Bonne continuation et plein de succès. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.